Rebecca Kendiaoundé dans le test du jour. Rebecca Kendiaoundé dans le rôle, dans la peau d'une actrice de cinéma. On y va. Action! On les voit sur nos petits écrans. Ils jouent différents rôles dans des scénarios aussi époustouflants les uns que les autres. Et oui, derrière, c'est tout un travail. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous S'invite dans les coulisses d'un film dont vous avez déjà regardé la première partie à Vitikpamba. Et oui, on va vous les faire découvrir aujourd'hui. Et je suis même avec le réalisateur. Il va nous dire comment ça se fait. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Alors, aujourd'hui, on s'est invité dans vos coulisses. Déjà, quand on parle de réalisateur, c'est qui et il fait quoi? Le réalisateur, c'est celui qui dirige en réalité la fabrication d'une œuvre audiovisuelle, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Donc, nous sommes des fabricateurs en fait de films, voilà, d'œuvres imaginaires ou réelles. Nous l'adaptons à l'écran en réalité. Je le disais tout à l'heure, vous êtes quand même le réalisateur de ce film-là, à Vitikpamba. Voilà. À Vitikpamba, c'est quoi? Quelle est l'idée derrière en fait? À Vitikpamba, c'est un film d'action. C'est un film d'action qui réunit de grosses têtes. De grosses têtes. Vous voyez déjà bon, dans le film qu'il y a l'apparition de plusieurs personnes que vous connaissez déjà, Chris Ba, T-Boy, en tout cas plusieurs têtes. Dans la troisième partie, il y aura aussi de grosses têtes dont je ne veux pas dévoiler le nom pour le moment, qui vont apparaître en plus. Donc c'est un peu ça, l'idée c'est de faire un nouveau truc, un truc totalement nouveau dans le cinéma, tout en créant l'union, l'harmonie entre les têtes artistiques, les têtes de la culture que nous connaissons déjà. Voilà. Eh bien voilà, on est déjà sur le terrain. Vous le savez, notre rituel dans cette rubrique, c'est d'incarner le rôle, c'est de rentrer dans la peau de celui chez qui on va. Et dans le cas précis, aujourd'hui, je vais jouer le rôle d'une actrice pour vous. Eh oui, je peux le faire. Ou bien j'ai besoin d'avoir des notions avant d'incarner ce rôle quand même. Vous avez besoin d'avoir des notions, des bases en fait, au moins en actorat, parce que les gens pensent que c'est facile, mais c'est pas du tout facile, c'est tout un travail derrière. Il faut vraiment être encadré par des professionnels, sinon ce sera totalement nul. Vous allez être totalement nul. Donc je ne veux pas faire un film totalement nul. C'est pour cela que vous devez quand même avoir quelques bases. Les acteurs déjà présents, les metteurs en scène déjà présents vont vous aider quand même à vous imprégner. Voilà, parce que je suis le réalisateur, c'est vrai, je dirige, mais je ne peux pas quand même faire tout ça. C'est vrai, je monte, je cadre, je fais ces trucs-là, mais côté mise en scène, côté actorat, il faut quand même déléguer ça à des gens qui maîtrisent la situation, qui maîtrisent. Donc voilà. Ok, on y va alors? Ok, d'accord. Et si on se mettait comme ceci, pour que moi je puisse filmer comme ceci, et puis nous allons tous critiquer ensemble, c'est pas mieux? Voilà, et attends. Action! Non, quand même. Vous voyez le mec comme? Le mec comme ça avec moi. C'est quoi? Un acteur, c'est un artiste qui est un interprète de situation. Au moment où d'autres artistes interprètent des chansons, lui, il interprète des situations, il interprète des scènes.
l'interprète des événements. Bon, je ne suis pas une actrice, mais quand même, je veux incarner un personnage. Est-ce qu'il faut beaucoup de temps ou bien vous allez juste me briefer pour qu'on y aille? Oui, le rôle que vous voulez jouer, ce n'est pas un rôle compliqué. On a adapté ce rôle-là à votre personnage d'avance. Déjà, en tant que metteur en scène, en tant que DA, dès qu'on vous voit, nous savons d'avance à peu près ce qui vous convient. Et donc, vous n'allez pas trop vous gêner, mais vous allez nous faire un décor africain. C'est-à-dire, vous allez s'adapter à notre culture lors de votre séquence. Donc, c'est cela qu'on va faire tout à l'heure, tout en étant relax, comme si c'était du réel. Et on ne regarde jamais la caméra lorsqu'on est en train de tourner. Donc c'est le contraire en fait du journalisme. Le journaliste, le présentateur regarde plutôt la caméra. Mais quand on est acteur, on ne regarde pas la caméra. Exactement. Bon, je vais essayer. On peut y aller? Bien sûr, on peut y aller. Ok. Donc, le truc, c'est que tu vas te mettre en condition, tu vas enlever les boucles d'oreilles, les paires de lunettes et tout. Et puis voilà, on va commencer. Oui, les chaussures aussi. Les chaussures aussi. Donc, tu seras la dame qui va proposer à Beaupin de laisser la guerre. Oui, de verser les armes. Laisser les armes. De mourir, de venir vers toi. Voilà. Action! Viens! Viens vers moi. Oui, tu auras la paix du cœur et le salut. Viens! Viens! Coupé. Non! Viens vers Non, moi. tais-toi! Viens ici! Tu auras la paix du cœur. Non, viens vers moi, tu auras ta vengeance. C'est trop facile! Tais-toi, c'est trop facile! Tu auras ta vengeance, oui, viens ici! Viens! Viens vers moi! Non, viens! Et bien voilà, c'est la fin. J'ai retenu beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai appris aussi surtout beaucoup de choses. Et l'une des choses que j'ai retenues, c'est que c'est le terrain. Ok? C'est le terrain. Et c'est l'improvisation. Quel que soit le rôle qu'on vous donne, quels que soient les tests qu'on vous donne à lire, à incarner, quel que soit le personnage que vous incarnez, c'est l'improvisation. Vous donnez le meilleur de vous-même et puis ben voilà, ouais. Quand même, j'ai joué un bon rôle, hein. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Non, À c'est ça, bientôt. je blaguais. Et c'était Rebecca Kenjangoundé avec l'équipe de production de... Avitik Bamba. Eh oui, tu as suivi Avitik aussi Bamba. ou juste la bande d'annonce? J'ai juste vu Le la TV a bande diffusé, annonce. je crois. Oui, mais j'ai pas pu suivre moi. Oui, non, c'est une série, enfin c'est un film parce qu'il y a eu, non, c'est une série. Il y a eu la saison 1, il y a eu la saison 2 également, ou l'épisode 1, Et je crois l'épisode que ça 2. maintenant c'est une autre saison. Oui, qui- la troisième, enfin, le troisième épisode. Donc, non, on sent que c'est des jeunes qui veulent faire du film d'action. C'est vrai que c'est une branche du cinéma qui n'est pas encore du tout développée chez nous. C'est encore à l'étape embryonnaire. Donc, ils essaient de faire avec les moyens du bord. C'est vrai que lorsque vous voyez le rendu, ça l'est parfois un peu grotesque dans les effets spéciaux utilisés, dans le rendu. Mais vous sentez quand même qu'il y a de l'imagination. La bande d'annonce m'a fait peur. Hein. Vous sentez quand même qu'il y a de l'imagination, qu'il y a de l'idée, mais il reste juste que ces jeunes réalisateurs-là puissent avoir d'abord du matériel et également de la formation pour pouvoir parvenir à réaliser des films à la hauteur de ce qu'ils ont comme ambition. On n'a pas encore Hollywood chez nous, on n'a pas non plus un Hollywood à la manière nigériane. On n'a pas des moyens exorbitants, des moyens techniques exorbitants. Mais bon, il faut saluer quand même la volonté de ces jeunes réalisateurs-là qui veulent opérer une sorte on va dire quoi, de virage, ou sinon de révolution dans le monde du cinéma au Bénin. Moi, c'est plutôt leur volonté, leur détermination que je loue. C'est vrai que le produit fini n'est pas encore, ou du moins est loin des standards, et a des années-lumière des standards
mais on Il sent faut qu'ils ont de la toujours volonté, commencer ils ont quelque part. de l'envie et de la Et détermination. Adonis, tu le disais tantôt, il leur faut surtout du soutien. Oui, du soutien, mais en plus du soutien, déjà, quand j'ai vu les 2 premiers épisodes, vous sentez déjà qu'il y a une alchimie, qu'il y a une volonté, comme l'a dit Eman, une détermination à révolutionner le cinéma béninois, le cinéma d'action béninois surtout. Parce qu'on était déjà habitué je dirais en griffe, au théâtre, mais on n'avait pas réellement des films d'action. Non, la comédie filmée, on va dire. La comédie filmée. Parce que le théâtre, c'est tout autre chose. Okay, la comédie filmée, mais le cinéma d'action, on n'en avait pas. C'est déjà un début. Il faudra du soutien, que ce soit soutien moral ou soutien financier. Parce que en dehors d'avoir du soutien financier, si on n'a pas un accompagnement derrière qui vous dira avance, avance, tu peux y aller, ce sera toujours compliqué. Supplice Baguidi, vous avez suivi? Oui. Déjà que je suis fils d'un cinéaste. Ah oui. Quand je regarde ça, chaque fois que je vois... Je n'ai pas suivi le film, j'ai juste suivi la bande d'annonce sur Google ou bien parfois des trucs qui m'ont envoyé en inbox. Je vous dis, sans vous mentir, ce qui manque plutôt, quand on parle du soutien, c'est d'abord de la volonté politique dans le domaine. Il faut que la volonté politique puisse un peu plus appuyer le domaine avant que d'autres ne s'y intéressent. Parce que les gens ils essaient de faire beaucoup de choses. Ils présentent ça, mais on préfère parfois produire ce qu'on veut, ce qu'on préfère, ce qui vient d'un proche à un qui ou à un... Et ça décourage la jeunesse ou bien les éléments qui travaillent dans ce sens-là. Non, mais vous savez, mais déjà, ce que font ces jeunes, je pense qu'ils n'attendent pas forcément la volonté politique ou qu'ils n'attendent pas forcément qu'un tiers, en tout cas relevant du politique, puisse leur donner un coup de main. Ce qu'ils font déjà, c'est qu'ils essaient de faire avec les moyens du bord. Et je vous assure, quand ils ont publié leur bande-annonce sur la plateforme YouTube, moi je suis allé d'abord sur la plateforme YouTube et j'ai essayé de défiler pour lire les commentaires, pour voir que pense le Béninois lambda, que pense le téléspectateur de ce que ces jeunes-là ont produit. Et je vous assure, ils ont eu une banque, mais alors là, une banque fournie d'encouragement. Il y a même quelqu'un parmi eux, parmi ceux-là qui ont commenté, qui n'est pas au Bénin, mais qui est un Béninois qui a fait des études à l'étranger, en tout cas dans le domaine du cinéma, et qui leur a même proposé de les aider gratuitement dans le montage, parce qu'il a trouvé les effets spéciaux un peu grotesques, tout ça, les effets 3D et tout le reste. Donc, il leur a proposé son aide, et je trouve que c'est comme ça. Petitement, si celui-là, il leur apporte son expertise et que petitement, on leur commence par, chacun, en ce qui le concerne, commence par apporter un soutien à ces jeunes, je crois que petitement, nous allons poser des pas de géant. L'essentiel, c'est déjà d'avoir la volonté d'oser faire le premier pas, même si